Bismillah. En ce clair matin de janvier, Heather suivit le ferry des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Enfin, elle se sentait libre. Elle avait pour la première fois l'impression que Michael s'éloignait définitivement de sa vie. Pourtant, leur relation était devenue plus cordiale au cours des dernières heures. Yann l'avait invité à dîner pour discuter des problèmes financiers liés à l'éventuel rachat de l'agence paramédicale. À la fin de la soirée, ils plaisantaient ensemble comme de vieux amis, ou presque. Tout en rejoignant la Land Rover garée devant l'embarcadère, la jeune femme souriait encore en songeant à l'atmosphère détendue de cette dernière soirée. Toutes les tensions s'étaient brusquement apaisées comme par enchantement. C'était vraiment inespéré, mais la diplomatie et l'humour de Yann avaient joué un rôle essentiel dans la tournure qu'avaient pris les événements. S'il achetait, comme il l'avait suggéré, le centre paramédical de Michael, la situation serait vraiment cocasse. En tout cas, elle se jurait bien de ne plus jamais y travailler. Certes, l'idée de devoir dire adieu à Yann après son séjour sur l'île ne lui souriait guère, mais celle de se retrouver à Londres au même poste d'esclave qu'autrefois ne la séduisait pas non plus. Comme elle tournait la clé de contact, elle aperçut une frêle silhouette de femme dont la longue jupe flottait au vent. Mademoiselle Blake? C'était la mère de Freddie Kinross. Elle s'avança précipitamment jusqu'à la portière. Madame Kinross, montez vite, vous allez attraper une pneumonie. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable de sortir sans manteau. La vieille femme s'engouffra à côté d'elle. Mademoiselle Blake, pourriez-vous venir voir mon Freddy? Il n'a pas dormi de la nuit et je lui trouve bien mauvaise mine. Quelques secondes plus tard, Heather se garait devant la porte de Kinross. Freddy se trouvait au premier étage. Madame Kinross semblait très inquiète. Il n'a pas eu le courage de se lever ce matin. Cela ne lui ressemble guère. Au premier étage, la température était nettement inférieure à celle du rez-de-chaussée. La chaleur du gros poêle à tourbe ne se répandait pas au-delà de l'escalier. Heather avait pourtant maintes fois conseillé à Madame Kinross de chauffer la chambre de Freddy, mais celle-ci s'obstinait à penser qu'il avait besoin d'air frais pendant son sommeil. En entrant dans la chambre, Heather entendit aussitôt à quel point la respiration du jeune homme était difficile. Elle s'assit au bord de son lit pour prendre son pouls. Son cœur battait très vite et son visage trahissait une grande fatigue. Quant à sa tension, il apparut qu'elle était beaucoup trop basse. Mais le symptôme le plus alarmant était la sensation d'étouffement qu'il éprouvait à chaque instant. Il n'y avait pas de téléphone dans la maison. La jeune femme devait aller chercher Yann au plus vite, en espérant qu'il serait encore au cabinet médical. Elle installa Freddy contre de gros oreillers en position assise et recommanda à sa mère de veiller sur lui. Puis elle dévala l'escalier et bondit au volant de la Land Rover. En 2 secondes, elle avait franchi les 500 mètres qui la séparaient du cabinet médical. Fort heureusement, Yann s'y trouvait encore. Une urgence, Yann. Freddie Kinross a une crise d'asthme sévère. Yann saisit sa trousse et la suivit en courant jusqu'à la voiture. Les pneus de la Rover crissèrent bientôt une nouvelle fois devant la maison des Kinross. La mère de Freddy les attendait en se tordant les mains. Yann se précipita au chevet de Freddy. Il fait beaucoup trop froid dans cette chambre. Transporte-le en bas. Il prit le jeune homme dans ses bras et descendit l'installer dans le grand fauteuil. Puis il lui fit aussitôt une injection de cortisone. Mais l'état du jeune garçon nécessitait des soins plus poussés. Yann pria Heather de l'envelopper de couverture et le porta dans la Land Rover. Quelques instants plus tard, Freddy était placé sous oxygène au cabinet médical et recouvrait peu à peu le rythme normal de la respiration. Il était temps, car son visage commençait à virer au bleu et il était sur le point de perdre connaissance. Madame Kinross, qui les avait accompagnés, retrouvait elle aussi un visage moins crispé. « J'ai vraiment eu très peur, avoua-t-elle à Heather en soupirant. « Yanti, هيا صبت كلش, انتي قريب قتلتي ولدك. Il a besoin d'un d'air frais, il a besoin. دا حطيتو الفوق كتلو البرد كي الكلخ. نون دو ديو. كنتي تحطيه لتحت وين كاين الشوفاج. شيبانية آخر الزمان. C'est une chance que le docteur Campbell se soit trouvé à son cabinet. Il était urgent d'intervenir. Puis-je ramener Freddy à la maison? Surtout pas. غير خليه لتما لا تربحك. تديه عشي يموت لك في الليلة même. Heather regarda Yann d'un air dubitatif. Qu'en pensez-vous, docteur? Yann, qui était en train de diminuer la pression de l'appareil à oxygène, se tourna vers Madame Kinross avec un sourire navré. Je crains que non, hélas. La crise est passée, mais il serait très imprudent de laisser votre fils dans cet état. Il serait imprudent de les
Il aura besoin pendant plusieurs jours d'une surveillance médicale permanente. Je vais appeler l'hôpital pour qu'on vienne le chercher en hélicoptère. Heather dut employer toute sa diplomatie pour persuader Madame Kinross que son fils serait mieux soigné dans un service hospitalier qu'à son domicile. Elle y parvint enfin, et la pauvre femme admit la chose en essuyant une larme. Puis elle partit chercher un peu de linge propre pour Freddy en attendant l'arrivée de l'hélicoptère. Elle fut entendue qu'elle ne l'accompagnerait pas le jour même, mais qu'elle prendrait le ferry le lendemain pour aller lui rendre visite, et qu'elle séjournerait chez sa sœur, sur la côte, à proximité de l'hôpital pendant quelques jours. L'équipe d'urgence n'arriva qu'une heure plus tard. Les rafales de vent avaient augmenté, rendant plus délicate la manœuvre de l'hélicoptère. Yann était resté au chevet de Freddy jusqu'à son transfert pour surveiller son souffle et l'état de son cœur. Heather et lui durent soutenir Madame Kinross tandis que s'élevait dans le ciel l'appareil qui emmenait le jeune malade. Heather dut garder le bras de la pauvre femme jusqu'à la maison où elle lui offrit une tasse de thé. Elle en profita pour la réconforter et s'assurer qu'elle était en mesure de surmonter son angoisse. Enfin, elle la raccompagnait chez elle après lui avoir donné un léger tranquillisant. À son retour, elle eut la surprise de trouver Yann en compagnie de Madame Ferguson. Elle semblait plutôt excédée par sa présence, car la salle d'attente s'était remplie. Heather comprit aussitôt qu'il comptait sur elle pour s'occuper de la mère de Betty. « Madame Ferguson, voulez-vous me suivre? Vous prendrez bien une tasse de thé. » Elle l'entraîna jusqu'au salon, libérant enfin Yann qui lui adressa un clin d'œil reconnaissant. Une fois attablée avec elle autour d'une théière fumante, elle demanda à la vieille dame la raison de sa visite. Cette dernière prit une mine plaintive. « J'ai eu une matinée épuisante. » Heather hocha la tête. « Eh bien, je crois que je pourrais en dire autant. Que puis-je pour vous, Madame Ferguson? J'ai téléphoné à ma banque pour faire virer une pension à ma fille chaque mois. Tout est réglé. Je voulais vous en avertir. » Elle se pencha vers Heather d'un air de conspirateur. Il y aurait une bien meilleure solution pour elle, ce serait de venir vivre auprès de moi. Mais elle refuse de quitter ce garçon. Heather ne chercha pas à masquer sa surprise. Voyons, Madame Ferguson, Jim est le mari de Betty et ils s'aiment. Ça la jaise, elle s'en fout. قاع وش يهمهم تطلق بنتها ولا تطلق وليدها هذا ما كان ما يهمها لا حب لا عشرة لا دراري لا rien du tout. الله يجعل خير إن شاء الله. Oh, j'ai bien compris que je n'ai aucune chance de la convaincre. Après tout, lorsqu'elle aura son enfant, j'accepterai même qu'ils viennent tous les quatre me rejoindre. Mais il ne semble pas y tenir non plus. Puis-je me permettre un conseil, Madame Ferguson? خليهم tranquilles وما تدخليش روحك في حياتهم. Je crois que votre idée d'aider financièrement votre fille est excellente, mais vous devriez renoncer à interférer autrement dans sa vie privée. Oh oui, غزيتيلها أعطيها عقلية. Mais elle est tout ce qui me reste au monde. Raison de plus, خليها tranquille. Sans doute, toutefois, elle a une vie assez dure jusqu'ici, et elle a besoin de recouvrer son équilibre. Lorsqu'elle ira mieux, elle verra peut-être les choses sous un autre jour. Et puis انتي روحي حوسي على راجل روحي عاودي زواج عاودي طافي عيشي حياتك خلي بنتك تعيش حياتها. Il me semble que vous-même et le docteur Campbell vous mêlez beaucoup plus que moi de ces affaires et pourtant vous êtes des étrangers pour elle. Aïe بدات on dirait شيبانية تزيري يا صاحبي. La voix déjà aiguë de la vieille dame était brusquement montée d'un ton. Heather cherchait ses mots pour lui répondre quand tout à coup la porte s'ouvrit. Yann apparut sur le seuil, l'air scandalisé. « Madame Ferguson, rien ne vous autorise à parler sur ce ton, mon assistante. Si ces conseils vous sont insupportables, ne venez pas solliciter son avis. » Madame Ferguson se leva en chancelant légèrement, les lèvres pincées et toute pâle sous son fard. Je ne m'attendais pas à être traité ainsi dans votre demeure, docteur Campbell. Permettez-moi de me retirer. Elle se tourna une dernière fois vers Heather. Merci pour le thé, ma chère. Elle passa devant Yann la tête haute et sortit de la pièce. Sans un mot, il secoua la tête d'un air ironique et disparut à son tour, après avoir pris l'annuaire de téléphone qu'il était venu chercher. Je vous rejoins tout de suite, chuchota Heather. Il lui adressa un tendre sourire. Prenez le temps de finir votre tasse de thé. Vous avez eu une rude journée.
Se retrouvant enfin seul après ces quelques heures mouvementées, Heather éprouva tout à coup une étrange sensation de calme, que le souvenir de l'altercation avec Madame Fergusson ne parvint pas à troubler. Depuis le matin, plusieurs affaires délicates avaient été menées à bien. Le départ de Michael était bien entendu celle qui la concernait plus directement, mais la manière dont Yann et elle avaient sauvé le jeune Freddie Kinross était aussi un succès professionnel gratifiant. Quant à la visite de la mère de Betty, elle avait au moins confirmé une nouvelle importante. La situation financière du jeune couple McLean allait enfin se stabiliser grâce à la rente qu'elle leur destinait. Inna ba'da al-usri yusra, inna ba'da al-usri yusra. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Faut jamais perdre espoir. Une douce torpeur la gagna peu à peu. Elle tentait de la combattre et de se convaincre de retourner au cabinet pour assister Yann, mais la chaleur s'emparait d'elle et tous ses membres étaient soudain agréablement engourdis. Ce fut la main de Yann sur son épaule qui l'éveilla. Je suis désolé de vous réveiller, mais j'ai besoin de vous. Et moi donc. Il riait d'un air attendri en la regardant s'étirer et se frotter les yeux. Demain, nous prendrons une matinée de congé. Heather protesta avec force. Non, je ne suis pas fatigué. Je pense que j'ai eu une réaction à la tension nerveuse de cet après-midi mouvementé. Vous avez besoin d'un changement d'air. Nous irons faire un tour au nord de l'île. Nous pique-niquerons dans les rochers. C'est romantique. Heather jeta un coup d'œil vers la fenêtre, désignant le ciel gris de décembre. Vous plaisantez? Pas du tout. Le vent va laver le ciel. Margaret nous préparera un repas chaud à emporter et nous pourrons même traverser un bras de mer jusqu'à un îlot que je connais. On peut y voir des otaries. Vous allez adorer. Traverser, mais comment? À pied, à marée basse. Yann avait tout simplement oublié un détail. Les horaires de marée lorsqu'ils arrivèrent le lendemain matin en bordure de la magnifique côte rocheuse du nord de l'île. De grandes vagues venaient se briser presque jusqu'à la route. Un nuage d'écume que le soleil faisait étinceler de 1000 feux répandait ses vapeurs d'iode et de sel alentour. Yann gara la Land Rover sur un terre-plein, aménagé en aire de pique-nique, et ils s'accoudèrent un instant sur une barrière de bois au-dessus de la mer. Mais ils ne tardèrent pas à faire volte-face, tout éclaboussés par les ombres. Ils s'installèrent sur un banc de pin pour déguster le contenu de leur boîte isothermique. Margaret avait rempli l'une d'elles de poulet aux champignons et l'autre d'une délicieuse jardinière de légumes. C'était un vrai repas de fête dont ils apprécièrent autant la chaleur que le goût succulent. Yann était d'humeur joyeuse et il ne renonçait pas à son idée de promenade sur la petite île aux otaries. Tandis qu'il terminait le repas, la marée commençait à descendre et peu à peu, la plage se découvrit tout à fait. Mais il restait une bande de mer à franchir pour rejoindre l'îlot. Yann trépignait d'impatience. Nous n'allons pas attendre la fin de l'après-midi pour nous y rendre à pied sec. Puisque nous avons tous deux de grandes bottes, nous allons traverser à gué. Heather ne put s'empêcher de sourire de l'enthousiasme enfantin de son compagnon. Son envie de lui faire découvrir l'îlot des otaries tenait presque du caprice. Elle le découvrait sous un jour vraiment différent. Dans son rôle professionnel, malgré son humour, il était toujours calme et responsable. C'était attendrissant de le voir tout à coup aussi débordant d'excitation qu'un petit garçon. Ils s'avancèrent dans la mer à pas prudents. Il y avait très peu de fond et les quelques 10 mètres qui les séparaient de la petite île furent vite franchis. Bientôt, ils prirent pied sur le petit caillou battu par les flots. Yann tendit la main à Heather pour l'aider à gravir le rocher jusqu'au sommet et soudain, il pointa un doigt vers la mer. « Regardez, en voici une. On dirait un chien. Elle s'amuse dans les vagues. Mais elle nous a repérés. Elle vient voir qui sont ces intrus se hasardant sur son territoire. » En effet, l'otarie nageait dans leur direction. Elle sortit bientôt de l'eau pour remonter sur la terre ferme. Elle s'arrêta un instant et leva son museau vers eux en dodelinant de la tête. Heather prit dans sa besace un morceau de pain qu'elle lui lança doucement. Mais effrayée par son geste, l'otarie plongea de nouveau et disparut sous l'eau. Au même moment, un superbe albatros, gris et blanc, se précipita sur le morceau
de pain dans son bec recourbé en s'élevant dans le ciel. Suivant des yeux le vol du grand oiseau, Heather se sentit soudain envahie d'un étrange sentiment de paix et de bonheur. « Quelle splendeur !» murmura-t-elle. « Oui, cet endroit sauvage est grandiose, surtout en hiver. L'été, c'est autre chose, mais on y a également une impression de sérénité. » Il resta songeur un instant, puis se tourna vers elle. « Je vous ramènerai ici en juin, Inch'Allah. Nous nagerons dans la crique, nous pêcherons et nous ferons un feu de bois pour griller nos poissons. C'est une merveille quand ils sont tous tout frais. Ce sera... » Il la prit soudain contre lui et posa ses lèvres sur les siennes. Oh là là, que c'est beau! Heather retrouva avec délice le goût de sel de leur premier baiser. Le vent soulevait ses cheveux, que la main de Yann tentait de rassembler sur sa nuque. Toute frissonnante, elle se blottit contre lui. Enfin, elle se blottit contre lui, mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler de tout son être. La taille ployée au creux des bras solides de son compagnon. Combien de temps restèrent-ils ainsi, serrés l'un contre l'autre? Il est Yom-Eddin, Inch'Allah. Tout à coup, une violente rafale les fit presque chanceler. En levant les yeux, Heather découvrit que le ciel s'était couvert de grands nuages noirs. Quelques gouttes commençaient à tomber. Puis soudain, une énorme averse de grêle s'abattit sur leur tête. En un instant, ils dévalèrent la pente rocheuse pour rejoindre le sable. Fort heureusement, il n'y avait presque plus d'eau entre l'îlot et le rivage, et ils purent regagner en courant l'aire de pique-nique où se trouvait la Land Rover. Ils s'y engouffrèrent en riant, trempés jusqu'aux os. Comme des enfants, Nous reviendrons camper ici en été, Inch'Allah. C'est une expérience extraordinaire de dormir sur l'îlot à la belle étoile. Tous les deux, nous serons seuls au monde. Basile al-Hadi, seul au monde. Ah, Rabb. Heather lui sourit tendrement. L'idée de passer la nuit au milieu des flots sur ce rocher sauvage n'avait rien de très rassurant. Surtout lorsqu'on le voyait ainsi, dans la tourmente. Mais elle irait au bout du monde. Elle irait au bout du monde avec Yann Campbell, s'il le lui demandait. Voilà. هكذا كنا خليني رب العالمين.